Faire des choix, c'est renoncer. Et c'est pourtant ce que doivent faire régulièrement des équipes en marketing ou communication. Alors comment réussir à trouver le bon équilibre, faire les bons choix et parfois renoncer? Quel est le bon arbitrage des moyens à réaliser en marketing et communication? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Nolwenn. Salut Nolwenn. Salut Thomas. Nolwenn, tu es UX stratégiste à l'agence. Tu interviens sur différentes missions de conseil. On bosse d'ailleurs régulièrement ensemble sur ce type de mission. C'est quoi les enjeux? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, cette notion d'arbitrage des moyens qui a toujours été là, est-ce qu'il est plus présent qu'hier chez tes clients? Alors la notion d'arbitrage des moyens, elle, effectivement, elle a toujours été là. Par contre, le contexte a quand même beaucoup changé avec la crise sanitaire, qui a nécessité de revoir les moyens un peu en temps réel et de manière beaucoup plus rapide qu'avant. Et puis surtout qui a modifié les usages et les attentes des utilisateurs, des clients. Ce qui fait que le modèle qu'on a beaucoup connu chez les annonceurs de duplication d'un budget, on reprend le budget de l'année d'avant et puis on l'ajuste pour l'année d'après, n'est plus vraiment possible. Donc comme les budgets, eux, restent toujours restreints, ça nécessite effectivement de revoir la copie de manière différente. Alors justement, pour réussir à faire ces choix, quelles sont tes convictions? Qu'est-ce qui va être vraiment la base, les grands principes clés pour faire ces arbitrages en marketing et communication? Alors pour faire ces arbitrages, le premier point, c'est qu'il faut nécessairement être holistique et pragmatique, c'est-à-dire prendre les investissements marketing et communication dans leur globalité et non pas par silo. Donc ça va être un point important puisque c'est ça qui va permettre de délivrer une expérience client qui soit logique et cohérente. Donc ça fait la transition avec le deuxième point, c'est de prendre le sujet sous l'angle justement de l'expérience client, puisque aujourd'hui, encore plus qu'avant probablement, les consommateurs, les utilisateurs attendent un alignement parfait entre ce que proclame la marque en communication, marketing, avec ce qu'elle délivre, avec ce qu'elle fait réellement. Donc cette expérience client, elle doit être sans couture. Ce qui veut dire aussi que ce qu'on rencontre assez souvent chez nos annonceurs, dans les organisations, c'est qu'on va chacun dans son service, dans son silo, va optimiser ses investissements. Mais c'est rarement juste l'optimisation des silos qui vont créer la performance globale. Donc, cette vision de l'expérience client et des silotés va être hyper importante. Je trouve que ça fait aussi, ça donne beaucoup de clarté sur le terme qui est quand même, pas toujours facile à appréhender du UX stratégiste. Le fait de prendre le sujet, en effet, ni par la com, ni par le marketing, et encore moins par ses sous-expertises, mais par l'ensemble de l'expérience utilisateur, fait ici d'autant plus sens. Du coup, tout à fait. Sur ton métier. Ça résume bien. C'est ça. Excuse-moi, donc je t'ai repris, tu étais dans tes convictions. Mais donc, il y a cette approche holistique, pour reprendre tes mots, une approche globale qui est en effet le propre de ton métier. Je te laisse la main. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conviction, comme point important pour aborder l'arbitrage des moyens? Et il y en a peut-être un dernier, mais qui est important et qui est nouveau, pour le coup. En tout cas, qui s'est accéléré avec la crise du Covid. C'est que les gens sont beaucoup plus exigeants et attendent beaucoup plus d'engagement de la part des marques, bien plus qu'avant. La question de l'arbitrage des moyens, c'est aussi une opportunité pour les marques de réinterroger leur raison d'être. Et en réinterrogeant leur raison d'être, c'est du coup par la même occasion la bonne occasion de réinterroger les moyens qu'elles mettent en face. C'est là où on prend ce cadre de marketing, de communication, mais en réalité, ces enjeux d'arbitrage, ça a été le cas, je le sais, sur une ou deux missions que tu as pu faire, oblige finalement à aller prendre une vision d'ensemble qui dépasse même encore ce cadre-là pour vraiment réinterroger potentiellement le modèle. Et c'est pour ça que l'UX stratégiste travaille beaucoup avec le planning stratégique. Ça se passe généralement, ça se passe pas mal en plus. On a cette chance-là. Ça se passe bien entre nous, ça c'est tant mieux. J'imagine que quand même, aborder l'arbitrage des moyens,
bon, avec le donneur d'ordre, avec la direction qui est à l'origine de la mission, c'est pas un souci, j'imagine, même si parfois ça peut quand même amener des sujets qui peuvent être sensibles. Je pense notamment au sponsoring sportif ou ce genre de choses qui peuvent être parfois un peu les doudous de la direction. Ça doit pas toujours être facile, mais quand on va voir les différents services, justement, pour mieux comprendre qu'est-ce qui apporte de la valeur à l'utilisateur final, j'imagine que ça doit amener une forme de tension, parfois un peu d'appréhension, voire peut-être même un petit peu de prise de recul et d'animosité. Comment t'abordes ça? Comment t'arrives justement à avoir quand même les informations nécessaires et à bien expliquer ta mission? Alors oui, effectivement, dès qu'on parle de notion d'arbitrage, choisir, c'est renoncer, ça nécessite de faire des choix. Donc ça peut faire peur. Effectivement, quand on travaille pour des directions générales sur ce type de mission, nous, ce qui va être extrêmement important pour embarquer, enfin, on a besoin des gens, d'embarquer les gens pour aider à collecter les informations et ensuite éclairer les décisions. Parce que effectivement ça peut faire peur. Ce qui va être clé, c'est de travailler en intelligence collective. Donc on utilise beaucoup les formats collaboratifs pour à la fois permettre le partage d'informations. En fait, souvent chacun a une vision vraiment très morcelée, découvre ce que font les autres. C'est créateur de synergie aussi. Et ça permet d'embarquer sur une autre manière de voir la manière de travailler, en fait, derrière. Derrière les moyens, c'est aussi... ça peut bousculer des manières de travailler. Donc c'est ça aussi qui joue. Qu'il faut lever. Tout à fait. Je pense à un dernier point qui est aussi, je crois, l'une des forces qu'on peut avoir au sein du groupe. Tu le disais, mais je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail, de mettre le client au centre. Très concrètement, l'une des chances qu'on a ici, c'est de pouvoir directement mener des études et à un moment reprendre un petit peu cette boussole-là. Est-ce que tu veux détailler ça? À quel moment exactement on fait intervenir cette dimension étude? En fait, dans un sujet aussi complexe que l'arbitrage des moyens, il y a un point qui doit fédérer tout le monde dans l'entreprise et nous, en tant qu'agence, c'est le client final, l'utilisateur final. C'est lui qui doit mettre tout le monde d'accord par rapport à un moment donné des arbitrages qu'il faut faire. Donc ça va être vraiment l'élément central qui va guider, nous, la manière dont on travaille. C'est ça qui va être vraiment important. Et donc pour ça, on est bien content d'avoir nos amis de Moai qu'on salue pour mener des études qualitatives, quantitatives et un petit peu aussi, voilà, justement éviter ces écarts de perception. Tu parlais un peu de vision morcelée. C'est des choses parfois qu'on arrive à résoudre, je sais, avec ça. Et on est très content en plus en communication derrière, Planning Strat, d'avoir des études toutes fraîches pour bosser correctement. Donc en plus, ça nous sert derrière. Souvent, on aime bien. Est-ce que tu vois un dernier conseil peut-être pour un bon arbitrage des moyens? On a parlé de la notion de collaboration, donc ça effectivement ça va être un point important. Il y a toujours des détracteurs, donc c'est important pour nous en tout cas de les interroger. Souvent les détracteurs ont plein de choses intéressantes à dire, des retours d'expérience, donc c'est important à prendre en compte. Donc ça on en a parlé. La notion d'avoir une vision donc désilotée des budgets, remettre le client au centre. Donc avec soit de la donnée d'études, quand on n'en a pas, soit on la reconstitue avec la connaissance des collaborateurs et la nôtre. Et puis, ça paraît évident, mais de mettre en lien les objectifs avec les moyens réellement disponibles. C'est ce qui permet effectivement des fois de se dire oh là là, mais il y a des endroits où il y a des budgets énormes qui servent à un objectif minime. Donc ça fait partie d'une des premières choses à faire. Et puis le dernier petit conseil aussi, c'est ensuite de définir les bons indicateurs et puis de les suivre, tout simplement. De tester des choses et de les suivre. C'est vrai que là on évoque ton travail ou plus globalement celui de l'agence qui intervient souvent à un moment T d'arbitrage, mais en réalité justement puisqu'il y a des objectifs, il y a tout intérêt à pouvoir les suivre, les mesurer, et vraiment évaluer aussi le retour sur investissement ensuite de chacun. Et de chaque tester. Projet. Et je crois que ce qu'on vit là depuis 3 ans maintenant nous montre que tout peut bouger très vite, qu'il n'y a rien de figé.
tout s'accélère. Là, en ce moment, c'est les intelligences artificielles qui viennent bousculer aussi pas mal les usages. Donc tout va très vite. Il faut pouvoir piloter son plan de manière agile et donc de tester des choses un peu en permanence. Donc c'est vraiment aussi maintenant dans l'arbitrage des moyens de se dire que ce qu'on fait, c'est pas un plan qu'on va dupliquer l'année prochaine, puis etc., mais qui va bouger un peu en permanence. Ok. Quitte à faire et en effet à supprimer plus vite, mais pour tester des choses. Exactement, ouais. Très bien. Écoute, merci beaucoup Nolwenn. Je t'en prie. Et merci à vous d'avoir suivi cet échange. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos capsules UV sur notre site thelinks.fr. À bientôt.